Voilà, bonjour chers amis, nous nous retrouvons donc pour la troisième fois. Voilà, je voudrais vous parler de la sainteté, et plus précisément de la manière dont le pape François en parle dans son exhortation apostolique à la sainteté. Soyez dans la joie et l'allégresse, gaudete et exultate. Vous savez, le pape François, c'est le pape de la joie, la joie de l'évangile, Evangelii Gaudium, la joie de l'amour, Amoris Laetitia, et là, vraiment, ça saute d'allégresse. Alors, et lorsqu'il nous parle de la sainteté, ça nous invite aussi à la joie et à l'allégresse. Je vais tout simplement vous en lire des passages avec un petit commentaire. Voilà. Je vais au numéro 7, où le pape écrit ceci. « J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, j'aime beaucoup cette expression, je vois la sainteté de l'Église militante, j'aime beaucoup cette expression. Au fond, il dit, alors, il ne définit pas toute la sainteté ainsi, mais quand même, c'est beaucoup déjà, la constance à aller de l'avant chaque jour. Vous l'avez, vous? Des fois, c'est difficile. Eh bien, voilà. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. Et c'est cela souvent, l'expression est belle, la sainteté de la porte d'à côté. De ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Ou pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. Voilà, c'est pas mal déjà d'appartenir à la classe moyenne de la sainteté. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple qui participent aussi de la fonction prophétique du Christ. Et au numéro 10, il rappelle Vatican II qui, dit-il, l'a souligné avec force, il cite Vatican II, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun sur sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Alors le mot perfection est toujours un peu dangereux, parce qu'on l'interprète presque inévitablement sur le plan moral. Il ne s'agit pas de ça. Parce s'il s'agit d'être parfait au sens moral comme le Père est parfait, mes pauvres amis, nous sommes sur la voie du découragement immédiatement. Nous n'en aurons jamais fini de nous hisser plus haut parce que nous ne serons jamais à la hauteur. Et du coup, nous nous décourageons parce que nous pensons la sainteté comme étant le fruit de nos œuvres, alors que je vais le dire dans un instant avec le pape François, elle est d'abord un don de Dieu. Donc n'interprétons pas cette perfection dont parle le pape François en un sens moral. Sinon, encore une fois, nous n'en avons jamais fini de satisfaire, de faire assez pour nous hisser à la hauteur de Dieu. C'est décourageant et nous risquons de clamer tellement fort que Dieu est amour qu'en fait, nous risquons de vivre cet amour comme persécuteur à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, au lieu d'être un donneur de vivre, Dieu devient un empêcheur de vivre. Ce que beaucoup de gens, malheureusement, me semble-t-il, ont vécu. Voilà. Alors, le pape reprend son expression. Nous sommes tous appelés par Dieu, chacun sur sa route. Et au numéro 11, il explique ça. Chacun sur sa route, dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent presque inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin
et met en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et que chacun ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Oh, comme ça me paraît sage, merci Pape François de nous rappeler cela. Il y a des saints qui sont des modèles, mais parfois qui semblent tellement inaccessibles que beaucoup de gens se disent « alors si c'est ça la sainteté, c'est pas pour moi ». Non, ils sont pas là pour que nous les copions, nous dit le pape. C'est à chacun de discerner, moyennant l'Esprit Saint, je suppose, oui, c'est même sûrement. Voilà le chemin que le Seigneur veut pour lui, et puis chacun vit sa sainteté de chaque jour avec les limites qui sont les siennes, mais qu'importe. À cela, je voudrais ajouter un autre accent très fort du pape François, c'est au numéro 55 et 56, toujours de cette exhortation à la sainteté. Voilà, il nous rappelle que la sainteté, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Ben oui, ou le fruit de ce que saint Paul appelle la justification par la foi. C'est difficile d'accepter ça. Difficile d'accepter que notre justice ne vienne pas de nous ou de nos efforts, elle nous est d'abord donnée par un autre, le Christ. Ça touche à la racine de ce que nous sommes. Alors après, ayant accueilli cette justice du Christ, nous sommes bien sûr responsables, nous sommes chargés de produire de bons fruits, ça va de soi, mais d'abord, l'accueil premier d'une justice, d'un amour premier de Dieu. Je cite le numéro 55 où, à ce propos, il nous dit ceci, cette justification par la foi. Cela est si clairement exprimé dans la parole de Dieu que c'est hors de toute discussion. Tout comme le commandement suprême de l'amour, cette vérité devrait marquer notre style de vie parce qu'elle s'abreuve au cœur de l'Évangile et elle demande non seulement à être accueillie par notre esprit, mais aussi à être transformée en une joie contagieuse. Cependant, nous ne pourrons pas célébrer avec gratitude le don gratuit de l'amitié avec le Seigneur si nous ne reconnaissons pas que même notre existence terrestre et nos capacités naturelles sont un don. Il nous faut accepter joyeusement que notre être soit un don et accepter même notre liberté comme une grâce. C'est ce qui est difficile aujourd'hui dans un monde qui croit avoir quelque chose par lui-même, fruit de sa propre originalité et liberté. 56, juste quelques lignes encore, il faut d'abord appartenir à Dieu. Il s'agit de nous offrir à celui qui nous devance, de lui remettre nos capacités, notre engagement, notre lutte contre le mal, notre créativité, pour que son don gratuit grandisse et se développe en nous. Et le pape cite Romains 12, 1, « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Eh bien voilà, la sainteté, c'est, nous dit le pape, à la portée de tous. C'est ce que Dieu veut pour tout chrétien, sans exception. Il le dit à plusieurs reprises, il n'y a pas que les religieux, les religieuses, les prêtres, etc. La sainteté, elle est pour tous. D'ailleurs, il le sait bien, il le dit à un moment. L'une des grandes originalités de la Constitution sur l'Église à Vatican II, c'est non seulement d'avoir commencé au chapitre 2 par l'ensemble du peuple de Dieu et de ne traiter ensuite de ce qu'on appelle la hiérarchie que dans le chapitre suivant, donc priorité au peuple de Dieu, mais c'est aussi d'avoir un chapitre particulier sur l'appel à la sainteté, un appel qui est vraiment pour tous. Donc ça, c'est le premier point d'insistance du pape. Et le second, c'est de nous rappeler qu'en effet, la sainteté, elle est d'abord le fruit d'un accueil premier. L'accueil d'un Dieu qui nous aime, c'est à partir de là que peu à peu, notre vie peut être transformée et être offerte
comme, voilà, comme une liturgie, comme un sacrifice vivant, un sacrifice spirituel, sacrifice dans l'Esprit Saint, pour la gloire de Dieu, comme nous disons, et le salut du monde. Voilà, soyez saints comme le Dieu notre Père, comme Dieu votre Père est saint. Merci. D'accord, voilà, écoutez, si vous voulez vous former, parce que pour être un bon chrétien aujourd'hui, il faut aussi de la formation, hein, bien, ça va de soi. Hein. Voilà, il se trouve que j'ai édité quelques petits livres hein, qui sont quand même assez faciles d'accès. Le premier, c'est Drôlement Dieu, 8 paraboles hein, de l'Évangile, qui sont développées. Voilà, écoutez, vous pouvez méditer à partir de cela. Et puis un second qui est sur la messe autrement dit, avec un sous-titre « Retour aux fondamentaux », dans laquelle je m'arrête non pas sur les détails, le kyrie, le lavabo, etc., mais c'est vraiment sur les fondamentaux de la messe, à savoir la constitution du sujet qui va célébrer la messe, c'est-à-dire l'assemblée, parce que, si vous voulez, la liturgie, c'est du théâtre, mais avec cette différence fondamentale, c'est qu'au théâtre, les acteurs principaux, ils sont sur la scène, tandis que là, l'acteur principal, il est dans la salle. C'est le nous. Et le prêtre, il est là au service de cela. Donc voilà, et puis sur la table de la parole, la table de l'Eucharistie, hein, et puis la finale que j'aime beaucoup, on peut dire cette formule aujourd'hui qui est très belle, hein, allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Ben voilà, la messe c'est bien, mais c'est en vue d'autre chose. Alors continuez de venir à la messe, c'est très important, mais c'est en vue d'autre chose, que ce soit votre vie qui soit comme un sacrifice à la gloire de Dieu. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les liens qui vont vous donner accès à ces ouvrages, à ces références, en ligne, ça va de soi.